Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle. Moi c'est Afro Queen et dans la vidéo d'aujourd'hui je voulais te parler d'argent. Comment atteindre l'indépendance financière? Comment se fixer des objectifs et les atteindre? Pourquoi c'est important? Je pense que la pandémie nous a bien montré que du jour au lendemain tout peut changer et que une fois que tu commences à faire une source de revenus stable, c'est le moment de réfléchir à d'autres sources de revenus. Donc, quand tu commenceras à travailler et que tu commenceras à recevoir un salaire, qu'il soit mensuel ou aux 2 semaines, c'est important de te demander qu'est-ce que tu peux faire d'autre sur le côté pour que, au cas où, si un jour il advienne que tu perds ton emploi, tu ne te retrouves pas dans la misère, que tu ne te retrouves pas avec aucun plan B en fait. Et c'est très facile de tout perdre du jour au lendemain, donc c'est extrêmement important je pense d'avoir plusieurs sources de revenus. Pour moi, le truc numéro 1, c'est quoi? C'est épargner plus d'argent qu'on ne dépense. Ça c'est l'unique manière en fait de ne pas tomber au fond du trou, parce que si tu dépenses plus d'argent que tu ne fais, les problèmes. Et comment on dépense plus d'argent qu'on ne fait, particulièrement au Canada, c'est avec les cartes de crédit et les dettes. Évite ça déjà de 1. Donc, pour épargner plus d'argent que tu ne dépenses, tu dois d'abord savoir qu'est-ce que tu dépenses chaque mois. Donc, tu dois commencer par avoir un budget pour connaître tes factures fixes et tes factures variables. Au Canada, on paye quoi chaque mois? On paye le loyer. On paye en général la facture de téléphone, facture d'internet, facture d'électricité et la bouffe. Bon, la bouffe, tu peux payer ça à chaque semaine, chaque 2 semaines, chaque mois, comme tu veux. Mais c'est toujours idéal de faire ses courses au mois et en gros parce que ça va réduire tes coûts. Voilà. Tu peux mettre en place le paiement automatique, par exemple, pour tes factures d'internet, pour tes factures de téléphone, pour les courses, bien entendu, tu ne peux pas le faire. Mais pour certaines choses, tu peux faire un paiement automatique. Même pour ton loyer, tu peux faire un virement automatique à ton propriétaire chaque premier du mois, si ça t'arrange. Et moi, j'essaie de suivre la logique 50, 30, 20. Donc, 50% de mon salaire va aux factures fixes. 30% de mon salaire va pour mes loisirs, pour m'acheter des vêtements de temps en temps, pour manger dehors. Et 20% de mon salaire, l'épargne. Donc, je mets cet argent-là de côté. Si tu commences à faire ça, si tu commences à suivre cette logique, tu vas voir que petit à petit, tu vas avoir une certaine somme d'argent qui commence à grandir dans ton compte. Et à un moment donné, tu seras en mesure de faire quelque chose d'autre avec. Une fois que tu as fait ça, maintenant, tu as commencé à épargner. C'est quoi le deuxième point important, je pense que c'est avoir des objectifs. Que ce soit dans la vie ou par rapport à l'argent, avoir des objectifs, c'est super important parce que, surtout si tu les mets sur papier, tu as un truc concret que tu veux atteindre et ensuite tu peux mettre des stratégies en place pour atteindre ce truc concret-là. Où tu veux être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Est-ce que tu veux acheter une maison? Est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu veux acheter une voiture? Est-ce que tu veux voyager? Plein de choses, plein de est-ce que. Donc, une fois que tu mets en place tes objectifs et tu as déjà commencé à mettre de l'épargne de côté, tu seras en mesure d'assouvir ces objectifs avec l'argent que tu as épargné. Tu vois. Ensuite, troisième point, après avoir fixé ces objectifs, c'est de mettre en place un plan. Tu mets en place un plan pour commencer à investir notamment parce que pour moi, une des manières de se faire une autre source de revenus, c'est l'investissement. L'investissement particulièrement dans le marché boursier parce qu'il y a beaucoup de différents types d'investissements. Pour commencer à investir dans le marché boursier, moi, j'ai commencé par m'informer durant les 6 derniers mois. J'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai lu des livres, j'ai fait des formations en ligne pour vraiment comprendre comment ça fonctionne dans une certaine mesure et quelle est la plateforme que je peux choisir pour commencer à investir. Parce que je ne voulais pas commencer à investir avec ma banque directement, je voulais utiliser une plateforme en ligne pour ça. Donc moi, j'ai choisi Wealthsimple. Et Wealthsimple, en fait, ça me permet de, entre guillemets, ne rien faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre de l'argent dans le compte d'investissement et de choisir mon taux de risque.
Avant de commencer à investir même tout d'abord, il faut faire deux choses. Il faut payer tes dettes et il faut avoir un fonds d'urgence. Une fois encore, je réitère, au Canada, c'est très facile de s'endetter. Pourquoi? Parce que le crédit, c'est une chose que dès que tu vas arriver, même en tant qu'étudiant, on va te proposer des cartes de crédit par exemple. Et il se peut également que tu aies des prêts étudiants pour payer tes frais de scolarité. Donc une fois que tu commences à avoir un salaire fixe, une fois que tu commences à travailler, même à temps partiel en tant qu'étudiant, tu peux mettre l'argent de côté si tu n'en as pas besoin. Ou si tu as de l'argent en extra, parce qu'il s'avère que durant l'été, vu que tu peux travailler plus de 20 heures, c'est l'opportunité de te faire beaucoup d'argent. Et ce beaucoup d'argent-là, tu peux mettre une certaine partie de côté pour le futur. Donc, comme je dis, payer tes dettes, c'est le premier point. Payer toutes les sommes d'argent que tu dois à la banque, que tu dois aux gens, paye ça d'abord. Ensuite, mets-toi en place un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, comme son nom l'indique, c'est en cas d'urgence. Donc, c'est une certaine somme d'argent que tu mets de côté for the rainy days, pour les jours où quelque chose se passe mal. Si, je sais pas, tu dois retourner au pays en urgence. Si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas le faire. Donc, mets de l'argent de côté pour des choses comme ça. Et moi, dans ma tête, 3 mois de dépenses fixes. Donc, disons par exemple que chaque mois, j'ai 1000 dollars de factures fixes. Je vais mettre 3000 dollars en cas d'urgence. Je vais mettre 6000 dollars en cas d'urgence. Bien entendu, ça va prendre du temps pour accumuler toute cette somme d'argent-là. Mais petit à petit, quelle que soit la somme que tu veux mettre, mets ça de côté pour ton fonds d'urgence. Et lorsque tu auras un fonds d'urgence, c'est là que tu commences à investir. Parce que pour investir, en fait, c'est pas de l'argent dont on a besoin aujourd'hui. C'est pas de l'argent dont on a besoin dans 5 ans. C'est de l'argent dont tu n'auras pas besoin pendant les 10 prochaines années, pendant les 15 prochaines années. C'est pour ça que c'est important de commencer aujourd'hui. Parce que une fois que tu investis de l'argent aujourd'hui, sur 15 ans, la somme que ça peut atteindre, en fait, ça va se multiplier. Et puis, tu peux devenir riche comme ça. Donc, bon, c'est pas devenir riche le but, c'est d'atteindre l'indépendance financière, encore une fois. C'est d'être en mesure de faire ce que l'on veut quand on veut. C'est d'être en mesure de se lever et de se dire que aujourd'hui j'ai besoin de vacances, j'ai pas envie de travailler, je veux aller dans tel pays me reposer. Aujourd'hui, je vais faire un cadeau à mes parents, je veux leur acheter une maison. Je fais ça quand je veux, tu vois. C'est cette liberté-là que je veux atteindre moi personnellement. Donc, je vais commencer avec l'investissement dans le marché boursier et des autres manières de faire d'autres sources de revenus. Une chaîne YouTube, c'est une opportunité de faire des revenus. Je vois qu'il y a beaucoup de YouTubeurs qui font ça à temps plein. Et si c'est une possibilité pour moi dans le futur, pourquoi pas. Donc, tu vois, le but, en fait, c'est de ne pas être dépendant d'une seule source de revenus parce que c'est très dangereux. Une fois que cette branche-là se casse et tu n'as pas d'autres branches où te poser, c'est fini dans le game. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui pour vous encourager à épargner, vous encourager à avoir des objectifs de vie et vous encourager à investir et à mettre en place des stratégies pour développer d'autres sources de revenus afin d'atteindre l'indépendance financière. J'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse-moi un like si c'est le cas. Mets un commentaire en dessous de la vidéo si tu as des questions pour moi. Et n'oublie pas de t'abonner surtout et on se verra dans une prochaine vidéo.